tu vois. Ok. Donc, est-ce que tu peux nous donner des exemples? Comment tu as fait pour développer cette intuition? Alors, comment j'ai fait? Déjà, j'ai arrêté de me demander si ce que je ressentais, c'était vrai ou pas vrai. J'ai commencé à me dire, ok, ce que je ressens, je vais prendre comme postulat que c'est vrai. Et je vais regarder si c'est le cas. Ok, donc j'ai une information qui arrive. Et je regarde d'abord, pour moi par exemple, et je regarde si c'est le cas. Si effectivement la suite de ma journée va être dans ce sens-là. Comme je l'accueille et que je l'accepte, je viens pas la bloquer, je la fous pas sous le tapis. Donc ça peut être juste une pensée. Tiens là, je suis stressée. Ok. Bon, je vais voir si je vais avoir du stress dans ma journée. Généralement, ouais. Tu vois, j'ai commencé par des choses comme ça. J'ai aussi beaucoup développé en faisant la formation des lectures akashiques. Alors c'est plus spirituel, mais ça c'est vraiment l'outil qui m'a permis d'avoir une un très bon entraînement pour mon intuition, puisque les gens te posent des questions et tu dois répondre. Alors évidemment, je recommence, on ne lit pas l'avenir des gens, mais ouais, ça, c'est mon truc, j'aime pas trop qu'on me compare à ça. Mais en revanche, on vient donner des informations ultra précises, puisqu'on lit le non manifesté et on lit le tout en fait. Tu vois? Et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'était, on me demandait, c'était une copine à moi qui est psychologue et qui me dit, mais comment tu fais pour lire? Et ben je lui ai dit, je pars justement du fait que tout est possible, que tout existe et que tout est infini et illimité. Quand tu pars de là, t'as plus de règles, t'as plus Il n'y a de plus de limite. vérité absolue, tu vois. Mm. T'es vraiment dans quelque chose où tu dis, ok, là, je m'ouvre, en fait, et je décide d'être dans une curiosité d'enfant. Ah bah tiens, voilà, c'est ça que je pourrais te dire. En fait, il faut redevenir un enfant, si tu veux être intuitive. Il faut arrêter avec tout ce que tu as appris et commencer à te dire, ok, tout pour moi est magique, extraordinaire. Et du coup, ça t'ouvre un énorme champ des possibles qui, du coup, s'avère être en plus vrai. Parce que, enfin, moi, je sais que, par exemple, on peut prendre ton cas, je t'ai dit des choses dans ta vie, par exemple, sur ton papa qui est décédé, Mhm. je le connais pas. Je ne suis pas médium, hein, mais on peut, en fait, c'est un taux vibratoire, en fait, les personnes. Et toi, tu avais besoin d'avoir des explications sur certains sujets, et ensemble, on canalise une énergie, en fait, quelque chose qui existe, qui est là, qui, dans moi, ce que j'appelle la matrice, est là à l'infini. Donc, moi, je canalise pas les gens décédés qu'on voit à côté de soi, etc., mais je canalise les énergies, les messages. Et c'était chouette parce que ça t'a permis d'avancer, tu vois, dans ta vie. Ouais, ça m'a. C'était quoi, si on peut en parler un peu? C'était, j'avais demandé est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai besoin de savoir pour développer mon activité professionnelle. Et il avait dit quoi? Enfin, on avait dit quoi? Alors attends, il y avait. Déjà, c'était comment est-ce que je pouvais sentir qu'il était présent. Ok, Il donc y on avait va prendre ça. ça plus tôt. Alors, en fait, avec pendant un accompagnement, ton papa était assez présent et du coup, t'avais envie de savoir comment tu pouvais communiquer avec lui, c'est C'est ça? ça. Mm. Ok. Et du coup, je t'avais répondu quoi? Mais à ce moment-là, il y avait un vol d'oiseaux, Ouais, il y avait un avion, mais il y en a même plusieurs qui sont passés à ce moment-là. Et c'est là que tu m'as dit, ben, écoute, quand il y aura un bruit, quelque chose lié à l'air. à l'air, tu sais que ce Que sera ce lui. sera lui. Mm. Et en fait, du coup, ça permet aussi à la personne d'avoir un ancrage, avec par exemple une personne décédée, d'avoir un ancrage en sachant que l'air, les oiseaux, etc., lui rappellent la personne. Donc comme ça, elle continue avec cette espèce de communication, on va dire, émotionnelle et magnifique. Et du coup aussi, ça aide beaucoup les gens dans le deuil. Tu vois. Ouais. Et après, bah, à toi de vouloir continuer à te dire que c'est ton papa ou pas. Ça, c'est ton histoire, c'est toi qui décides de ce que tu as envie d'en faire. Mm. Mais lui, c'était vraiment ça. Et ça nous avait rappelé, je sais pas quoi, quelque chose de lui. Ou parce que généralement, quand on entend des choses, il y Mais a des choses de lui quand, qui reviennent, en fait. Ou tu soit vois, les oiseaux, ou soit les on faisait avions. le jeu des oiseaux tous les deux quand on était en voiture. Souvent, Voilà. on regardait tout ce qui était rapaces posés sur des poteaux. Et celui qui envoyait le plus gagnait. Voilà, donc en fait, moi je t'ai dit, il y avait des oiseaux qui passaient, donc déjà message. Et puis après, effectivement, tu m'as dit, ah bah oui, il y avait le jeu quand même des rapaces. Donc les oiseaux, on les a pas inventés, tu Mm. vois, le côté, voilà, de tout. Enfin, c'était super beau, je me souviens. Du coup, est-ce que ça t'a aidé? Ouais, ouais, tout à fait. Mais ça, en fait, ça a conforté une intuition que j'avais. Tu vois, quand on parlait de je suis pas assez sûre de moi, je me sens illégitime, quand je pense
faire certaines choses. Bah, du coup, moi, ça m'avait confortée et ça m'a permis d'avancer Ouais. là-dessus. Puis après, tu sais que tu peux poser des questions Ouais. et que du coup, bah, on répond. Ok, donc tu parlais de l'énergie du tout, de l'univers. Est-ce que l'univers répond toujours? Alors, l'univers, le grand univers, la source, vous l'appelez comme vous voulez, il répond toujours. Mais il répond pas à ta demande. Parce que souvent, ta demande, c'est une frustration ou c'est un manque. Ça dépend comment tu décides de poser ça dans l'univers. Ça dépend surtout de ta vibration. Donc, l'univers, il va pas répondre à ta demande, il va répondre à ta vibration. Ok, moi, avec mes copines, quand il y en a une qui a un projet ou un truc, on dit toujours, allez les filles, on aligne les planètes. D'accord? Donc on aligne les planètes tout ensemble et du coup on se dit c'est super, etc. Et c'est de faire ça à trois, parce qu'on est trois super amis, on se dit ouais allez on aligne les planètes. Et en fait la vibration elle est super parce que c'est une vibration de joie, d'amitié et ça nous fait marrer de dire ça. Mais en fait par exemple de dire on aligne les planètes en se marrant, c'est bien mieux que de dire ah je veux réussir ça ou je veux trouver ça et ça. Et tu vois en fait quand vous demandez des choses, vibrez d'abord la paix intérieure, c'est la vibration la plus haute, de la joie, deuxième vibration la plus haute, 3 l'amour. Donc si vous êtes hyper mal dans votre système, que ça va pas, que vous êtes stressé et que vous demandez même de manière positive au grand univers quelque chose, comme vous vibrez la peur, vous allez recevoir de la peur. Ok. Si vous vibrez la joie, vous allez recevoir de la joie. En fait, ça, j'expliquerai dans une autre interview. J'aimerais bien qu'on parle du double quantique. Mais ça, c'est encore autre chose. Donc, ta vibration détermine ce que tu vis. Bon, nous, on a la chance de pouvoir vibrer autre chose que la peur ou la terreur, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Voilà. Je parlais tout à l'heure de comparaison. Voilà, pire exemple. Il n'y a pas d'échelle de douleur, en fait. En revanche, il y a l'acceptation que la douleur de l'autre soit une douleur, soit quelque chose de difficile, peu importe ce que c'est. Ça, c'est la vraie humanité. Ça, c'est la vraie ouverture du cœur. Et là, c'était dans la comparaison. Donc, je précise toujours qu'évidemment, ce que je dis, c'est par rapport à un contexte et par rapport à ce que je connais moi et l'environnement dans lequel je vis et avec les gens que je reçois en consultation, pour que ce soit clair, pour ne pas avoir des messages très déplacés de personnes qui veulent te faire la morale. Ah ouais, j'ai eu des grands messages aussi de gens qui pensent en fait qu'ils sont dans un amphithéâtre en train de faire une conférence en me disant que ce que je dis c'est très dangereux, etc. Mais si tu trouves ça très dangereux, mais zap, n'écoute pas ce que je dis, tu vois. Ça, c'est aussi ça. Ce que je voulais dire aussi, c'est est-ce que tu penses que tout ce que tu dis sont des vérités, qui sont des choses qui ne bougent pas, tu vois. Et tu me posais la question tout à l'heure de comment j'arrivais à développer mon intuition. Tu te souviens? Oui. Et ça, je voulais vous dire que tout est en mouvement perpétuel. On le sait en physique, on le sait en physique quantique, on sait ça. Et ça, c'est génial de vous dire que c'est toujours en mouvement, qu'il n'y a rien de figé. Déjà, quel bonheur. Tu sais que toi, tu n'es pas figé. Par exemple, c'est une situation difficile, il y a une solution. Mais pour ça, il faut agir. Bon, ça, j'ai déjà dit 15 000 fois. Mais en revanche, c'est vrai que de pouvoir changer son taux vibratoire aide énormément à pouvoir se positionner, se sentir mieux, etc. Pour ça, il y a des méthodes pas compliquées, simples, mais c'est pareil, à répéter tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça t'est déjà arrivé, toi, de demander quelque chose au grand univers? Ah oui. Alors, est-ce que tu peux me donner une phrase? Qu'est-ce que tu lui as demandé? C'était la première fois que je faisais une formation avec toi et c'était sur les lectures akashiques. Et tout le monde avait des perceptions différentes, on va dire des capacités, des aptitudes. Et moi, j'étais toute novice à l'époque. Et je me suis dit, je vais demander à entendre. Voilà. Ok, donc, avoir la clairaudience. Je voudrais, parce qu'un jour, quelqu'un m'avait dit que je l'avais. Donc, je dis, ça y est, c'est le moment. J'aimerais bien entendre moi aussi. Okay. Comparaison dans le moi aussi. Oui, je me suis retrouvée avec une double otite. Ok, magnifique. Donc là, c'est ça. Merci beaucoup pour cette transition extraordinaire, Amandine. C'est qu'en fait, la demande, elle est liée à un manque, à une frustration. Donc, retour du grand univers qui répond toujours, je vous rappelle, otite. Voilà, merci. Donc en fait, oui, t'en avais envie, mais ce que t'as demandé, c'était avec une vibration de frustration, ce que j'ai pas. de comparaison. Et double otite, oui, mais je m'en souviens. Donc du coup, voilà, exactement. Donc l'univers répond toujours. Donc si tu as une double otite, ça veut dire qu'avant de pouvoir avoir la clairaudience, qui est ok, hein, c'est facile,
c'est juste de l'entraînement, je précise, hein, ça n'est pas un don, voilà. Eh bien, on t'a dit, il y a un truc qu'il faut que tu ailles régler au niveau de ta communication, de l'écoute de toi-même. Donc, viens t'écouter d'abord à l'intérieur. Du coup, on te bouche les oreilles, on te fait mal pour que tu écoutes ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qui vibre en fait quand tu dis ça? Bah, il y a du manque qui vibre. Il y a je ne suis pas à ma place ou je ne suis pas légitime, etc. Le corps, il est extraordinaire pour ça. C'est un allié incroyable. Donc oui, l'univers répond toujours, mais pas forcément comme on veut. Il y a une autre exemple que je voulais donner. C'était une cliente qui me dit oui, voilà, moi j'ai une demande, tu sais, de trouver une maison, enfin bref, et d'avoir un crédit. Et en fait, elle me dit ah, mais j'ai pas eu mon crédit, du coup ça fonctionne pas, pourtant je vibrais bien, etc. Mais j'ai dit mais est-ce que vous avez eu d'autres manifestations? Et elle me dit oui, j'ai eu une autre manifestation qui n'était pas par rapport à la maison que je voulais, parce que en fait le mental il fixe 1 plus 1 égale 2. Donc le crédit avait été refusé. Donc elle était, tu vois, restée fixée sur son échec de crédit. Et elle voyait pas tout ce qui se manifestait en fait de ce côté. Donc bloqué ici et en fait bloqué là, comme ça, dans la porte, boum, boum, boum. Mais elle voyait pas tout ce qui était en train de se manifester autour. Et c'est là mes accompagnements où ils sont vraiment utiles, c'est que quand tu bloques, moi je vois, donc dans l'invisible, tout ce qui se passe autour de toi. Et je lui ai dit, mais en fait, vous n'avez pas vu que quelqu'un vous a proposé un terrain plutôt qu'une maison? Il y avait beaucoup de travaux. Elle m'a dit, mais si, mais bon, j'ai pas eu le crédit et tout. J'ai dit, allez voir le terrain. Commencez à projeter quelque chose de positif et vous verrez, ça va débloquer les choses. Et en gros, le grand univers, ouais, il répond, mais pas 1 plus 1 égale 2. Il répond 1 plus 1 égale l'infini, toutes les possibilités. Donc, il va répondre à la possibilité que tu vibres le plus. Donc, si tu vibres une possibilité d'échec, elle va te renvoyer ça. Voilà. Donc, ça s'apprend ça aussi dans les accompagnements, à pouvoir avoir une posture alignée, la paix intérieure, la joie, l'amour, même si on a le droit parfois d'être en colère, etc., etc. Et ça fait aussi partie de la vie et c'est normal. Là, on part dans le cas d'un accompagnement où on veut changer de système. Voilà. Et si on parlait maintenant des émotions et particulièrement de la colère? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la colère? Ouais, alors la colère, alors c'était incroyable parce que j'ai vraiment une anecdote. J'ai une de mes meilleures amies qui, en fait, est très en colère par rapport à sa vie, ce qu'elle a, etc. Et en fait, sa colère, je commence par ça parce que c'est intéressant. On faisait du vélo, parce que moi je fais beaucoup de vélo, et elle me dit oui, tu comprends, j'ai mes parents ceci, mon mari cela, mes clients là là, nanana, nanana. Donc, ce que je disais au départ, ça sert à rien d'accuser les autres. D'accord. Et je lui disais, mais en fait, ce que tu vis dans ta vie, ce que tu as vécu, ton expérience, enfin, c'est à toi de faire ton choix maintenant. Et là, en fait, elle s'est mise hyper en colère. Elle me dit, mais me dis pas que tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, ça vient de moi et que c'est de ma faute. Ah, j'ai dit, je n'ai pas du tout dit ça. Ce qu'on vit dans notre vie, depuis notre naissance ou même in utero, on est bien d'accord. Alors après, on peut parler de réincarnation, on en parlera tout à l'heure, de karma, etc. Ça, c'est un sujet intéressant aussi. Mais je lui ai dit, non, ça, tu l'as vécu, tu l'as expérimenté, tu as des parents, t'es enfant, il y a des choses que tu maîtrises pas, et c'est normal, quoi, tu vois, des choses qui sont à l'extérieur de toi. J'ai dit, non, ce que je te dis, c'est que maintenant, à notre âge, avec la situation que tu as, que je connais, tu es capable de faire des choix sans systématiquement impliquer les personnes qui sont dans ton entourage. Parce que ça, c'est un truc qui te met la tête dans le sable. En fait, ce que tu veux, c'est que les autres changent. Mais les autres, ils vont pas changer. C'est toi qui vas changer, tu vois. Elle m'a dit, ah oui, 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 je comprends. Et au début, elle m'a dit, mais c'est dégueulasse ce que tu dis. J'ai pas choisi, moi, d'être malheureuse dans ma vie, etc. Bah, non, il y a des choses que tu subis, mais au bout d'un moment, il y a aussi des choses que tu peux éliminer, tu vois. C'est comme moi, quand ma mère me disait, oui, t'as toujours été grosse quand t'étais petite et tout, bah tu décides d'éliminer cette croyance de ta vie, en fait. Et là, c'est pareil, si tu continues à en vouloir à tes parents toute ta vie, mais tu vas jamais avancer, tu vois. Voilà. Donc ça, c'est hyper intéressant.